Je me retrouvais sous la pluie en train de marcher et je me suis dit, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Il y a 7 ans en arrière, j'aurais pas bougé. Il y avait un peu de pluie, ah là là mon Dieu. Et j'ai changé ça. Alors comment est-ce que j'ai fait? Je vais vous donner aujourd'hui quelques petites clés pour modifier, non pas stopper une habitude toxique, puisqu'en fait on ne la stoppe pas, on modifie une habitude. On modifie une habitude toxique en bonne habitude. Alors déjà, félicitations, puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà pris la décision. Vous avez pris la décision d'arrêter, de vous libérer de cette habitude qui finalement n'est pas bonne pour vous, n'est pas ok. Vous avez compris que c'est toxique. Il ne vous reste qu'une chose à faire, une seule chose, c'est persévérer, c'est tenir bon pour garder la bonne habitude. Le cerveau va avoir besoin d'un peu de temps pour modifier sa plastique, pour modifier les neurones qui vont changer tout ça. Alors, comment faire? Comment modifier tout ça? Dans un premier temps, oui, vous avez pris la décision. Maintenant, le cerveau va avoir besoin de temps, comme je vous le disais, et va avoir besoin de faire réagir le corps aussi, puisqu'il va devoir nettoyer le corps. Donc vous n'allez pas forcément réagir tout de suite correctement. Il y a des moments où en fait les hormones qui étaient produites facilement, qui étaient envoyées directement par votre addiction dans le corps, et bien là le corps est en train de comprendre, le cerveau est en train de comprendre qu'il va devoir lui-même trouver une autre solution pour produire encore ces hormones, les hormones anti-stress, l'hormone du bonheur, etc. Pourquoi pas du sommeil. Et donc il va d'abord devoir nettoyer ce corps. Donc la réaction n'est pas forcément ok tout de suite. Par contre, vous le savez, il y a cette dualité qui va s'installer, mais vous savez que ça va être ok finalement. Une autre clé. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. À quel moment vous avez pris la décision de plonger dans cette addiction, dans cette habitude. Généralement, c'est une question d'influence. On est jeune, on est un peu immature et on souhaite, pourquoi pas, se faire des amis, se faire des relations, se sentir bien. Tout simplement se sentir bien. Et ça, aujourd'hui, vous avez la possibilité de stopper ça. Puisque vous savez que vous n'allez plus vous laisser influencer par l'extérieur. Vous avez une forme de bulle de protection qui va faire que vous n'êtes plus influençable. La vie des autres, on s'en fout. C'est leur vie. Et autre chose, on a été dans le passé, on a été voir pourquoi. On sait qu'aujourd'hui c'est plus valable, que cette influence, elle n'est plus nécessaire, parce que les relations, je les ai sans cette habitude toxique. Et maintenant dans le futur, comment serez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, en continuant d'avoir cette habitude toxique? Alors vous l'avez compris, souvent je parle d'habitudes toxiques et on dérive rapidement sur les addictions comme l'alcool, le tabac ou autre. C'est toxique. Comment vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, en gardant cette habitude? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez garder vraiment cette habitude-là pour être dans 10 ans, dans un pire état? Et sans cette habitude-là, en ayant une habitude plus saine, dans 5 ans, dans 10 ans, comment serez-vous? Est-ce que vous pensez que votre espérance de vie aura rallongé? Peut-être que du coup, vous vivrez plus vieux, vous aurez plus d'expérience, vous pourrez profiter
de vos amis, de votre famille. Cette décision-là, vous l'avez prise. Il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est persévérer, c'est tenir. C'est tout ce qui compte. Vous n'arrêtez pas une habitude. Vous la modifiez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Le cerveau, le premier cerveau, il a une fonction primaire. Une fonction, c'est de vous tenir en vie. Si vous lui dites « je veux arrêter », pour lui, c'est pas OK. Lui, il veut pas arrêter. Il est en vie. Il veut rester en vie, il veut continuer. C'est sa fonction. Alors, quoi qu'il arrive, il vous gardera en vie. Il ne veut rien stopper. Donc on prend une décision et on la formule de façon positive, avec des mots d'action. C'est spécifique. Et quand est-ce que vous saurez que c'est OK pour vous? Dans combien de temps? À quel moment? Donnez-vous un objectif. Ça aussi, c'est primordial. Dans tant de temps, je sais que je n'aurais pas repris. Et là, à ce moment-là, je saurai que c'est OK. Dans combien de temps? C'était Ghislain. Merci, à bientôt.